Et sur nos crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps, J-3 avant l'explosion, les gars. Il va se passer quelque chose dans 3 jours. On va voir ce que ça va donner. En tout cas, on a eu un nouveau plus bas. Là, c'était, je crois que c'était dans la nuit. On l'avait prévu. On va voir jusqu'où on peut aller et surtout, on va voir où est-ce qu'on est parce qu'on a touché 2 points qui sont des belles zones de rebond. Vous allez voir, double support hyper intéressant. C'est parti avec un BTC qui est à 63 000 $. On perd encore 2% ce matin. Ether qui se tient mieux puisqu'il est plutôt stable à 3 127 $. BNB qui retrace. Missile Sol qui perd 4,6%. C'est toujours un carnage du côté des alts. Même si on n'a pas de grosses contre-performances dans ce top parce que c'est surtout les plus petites capitalisations pardon, qui se font défoncer. On a Vax qui perd 3%, TRX qui prend lui un joli 3%, Link qui perd 3% encore. Et dans le bas du top 50, on a HBAR qui perd 5,8%. Il avait pas mal performé suite aux annonces. On a aussi STX qui perd 4%. Et en bas du top 50, on a surtout PP qui perd 4%, RNDR qui perd 5,8%, TAO qui perd 6%, et vraiment dans le mal en ce moment, WIF qui perd 10%. Bref, on arrête là. C'est vraiment un sacré carnage. Les gars, première information, on va avoir la clôture weekly demain soir, puisqu'on est dimanche. Et tout simplement, vous le voyez, on a touché un support qui est hyper propre, qui est tout simplement la Tenkan. Regardez comme c'est très joli. On vient la mécher vraiment parfaitement dessus au 62 325. Donc là, il y avait un joli petit rebond à prévoir. Vous allez voir pourquoi aussi. Parce que c'était aussi le cas sur une autre time frame avec un joli support. On regardera ça tout à l'heure. Donc, on va voir la clôture weekly. Donc là, ça fait un mois qu'on est dans le rouge. Donc, c'est bien. Hein, le cours doit respirer, les gars. RAS, on est en bas de range. On passe en daily. Et vous voyez, en daily, par contre, toujours pas de support. Et en daily, tout simplement, on est dans ce gros range. On va enlever Ishimoku. Hop. On est dans ce gros range qui est grosso modo aux alentours des 71 000. Jusque en bas, on est plutôt vers les 61 000. Mais on peut les mécher jusqu'aux 60 000. Donc RAS, dans 3 jours, où est-ce qu'on sera? Puisqu'on va parler quand même de ce petit sujet dans 3 jours. Regardez, on aura là le premier jour ici, le 28, le 29 et le 30. On sera juste là, le 30 avril. Donc on commencera à avoir le nuage qui commence à s'inverser. Et ça, c'est plutôt pas mal, parce qu'on aurait un support donc, qui se situerait, hop, aux alentours des 71 766 $. On va voir si on a besoin d'aller jusqu'en bas, mais je vais vous montrer. On pourrait aussi commencer à avoir ce joli petit rebond du côté du RSI. Donc notez bien cette zone. En tout cas, c'est assez simple. Hein. Vous mettez Ishimoku, c'est le bas du nuage en fonction du jour où on est. Et on regardera juste après pourquoi il pourrait y avoir une jolie explosion du côté du BTC Future. Ça, c'est une très bonne nouvelle. On a clôturé aux 64 300 $. Donc ça, c'est plutôt chouette parce qu'on est en train de former un joli petit gap d'environ 2000 $. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ça nous fera un peu de jus pour pouvoir remonter du côté de la Bitcoin dominance. Malgré tout, elles perdent de la puissance par rapport aux autres cryptos. Même si vos alts se font complètement défoncer, le plus important, c'est de regarder, bien entendu, ce qui se passe du côté des grosses capitalisations. Mais ce serait bien qu'elles continuent de baisser. J'ai vu que par contre, ETH était beaucoup plus fort dans cette chute. Mais bon, il a tellement morflé avant qu'il ne faut pas crier victoire trop vite. Et d'ailleurs, vous voyez, il a confirmé, ça y est, son W. Ça voudrait dire que TH, lui, pourrait être beaucoup moins dégène dans cette chute et pourrait performer. L'avenir nous le dira bien entendu, les gars. Du côté des liquidations, on a pas mal de petites choses qui quand même s'accumulent sous les 62 000 $, hein, vous voyez, juste là, il y a pas mal de petites choses, donc pas mal de zones convergentes vers les 61 000 $. Il y avait un petit trade à prendre, mais très court terme, vraiment en scalping, puisque vous voyez, on a touché les 0,618. Donc ça c'est aussi plutôt pas mal. Si on passe en 4 heures, vous voyez le 0,78, désolé, il y a pas mal de fouilles là, parce que j'ai pas mal tradé ces derniers temps. On a les 61 200 qui sont aux alentours des 78,6. Et ça, pour moi, les gars, c'est vraiment ma target principale pour la fin de cette correction. Hein. Souvenez-vous, on a le nuage qui est à peu près dans cette zone. Donc c'est là que je vise tout simplement le rebond, pourquoi pas, du BTC, avant une explosion qui pourrait avoir lieu. Je continue les indicateurs. Hier, je vous ai partagé l'indicateur du côté du Bitcoin ETF. Vous voyez, ça continue de sortir. Donc des outflows. Ça veut dire que les gens sortent de leur ETF.
un petit indicateur qui est quand même hyper intéressant. Du côté des fundings, ça reste plutôt propre, hein. On n'est toujours pas au 0,01 qui sont la norme. On n'a pas non plus des énormes liquidations, 157 millions. Rien de mal méchant, les open interest restent stables, 55 milliards. Donc ça, c'est le nombre de positions qui sont ouvertes, que ce soit en long ou en short. Donc c'est plutôt intéressant à regarder pour voir s'il y a un intérêt du côté des traders. Et là, pour le coup, il y a quand même un désintérêt assez important du marché. Et c'est souvent là, les gars, qu'il faut s'y intéresser comme d'habitude. Et le Crypto Fear and Green Index, il est à 67, il continue de baisser. Donc je pense qu'on a un joli support qui se situe vers les 57. On a travaillé les 50 juste là. Est-ce que ça nous permettra encore une fois d'avoir ce joli rebond? Les gars, n'hésitez pas à nous rejoindre du côté de Telegram, de Twitter. On partage des petites news en direct live, on discute, on échange, on raconte nos vies, comme hier ce tweet. Alors là, j'ai pas vu venir. C'est vraiment chiant de regarder son wallet en ce moment. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu autant d'impressions sur un tweet. Comme quoi, on s'est tous retrouvés autour de ça. En tout cas, vous avez les bonus du côté de Mexé, de BitGet et de BingX. Moi, il est probable que je prenne un joli petit long si jamais on va toucher les 61 200 en fonction des petites news et des informations à ce moment-là. Et est-ce que dans 3 jours, on aura l'explosion? Et pourquoi? Ben, tout simplement, dans 3 jours, les gars, il y a le Hong Kong Bitcoin and Ethereum ETF officially approved to begin trading on April 30. Ben, tout simplement, ben, il y a les ETF qui vont démarrer à Hong Kong. Pour le coup, et ce sera Bitcoin et Ethereum, donc ça fera quand même un peu de cash qui va rentrer sur les marchés. Et quand on voit que les Bitcoins commencent vraiment à sortir complètement des échangeurs, ben, la moindre petite news, la moindre petite, les moindres petits achats, surtout avec, du volume important, peut faire bouger les cours. Est-ce que ce sera enfin là le point de départ pour avoir un joli rebond? Ben, réponse aux alentours du 30 avril. On aura la clôture monsterie qui sera d'ailleurs sûrement dégueulasse, mais ça c'est plutôt une bonne nouvelle parce que le cours aura respiré. On peut jeter un œil. Et après, je vous laisse tranquille jusqu'à demain. Hop, le monthly, qu'est-ce qu'il pourrait nous donner? Si ça veut bien charger, bien évidemment. Hop, est-ce que ça va marcher? Actualiser, c'est parti. Hop, mon monthly, il est où mon monthly? Il est juste là. Ah, vous voyez, cette belle bougie rouge bien dégueulasse. C'est assez impressionnant, mais fondamentalement, c'est plutôt une bonne nouvelle qu'on respire enfin, puisque quand on regarde ça tout simplement avec du recul, vous voyez les gars, on est toujours hyper méga bullish. Les gars, vous savez tout, passez une très très bonne journée, et on se retrouve demain comme d'hab. Ciao.